Dans quelques jours, une nouvelle année commence. Pour beaucoup d'entre nous, cette période de l'année se vit comme la fin d'un chapitre et le début d'un autre. C'est un repère temporel pour prendre un nouveau départ, ouvrir une nouvelle page blanche, repartir d'un bon pied. C'est aussi un moment où l'on est dans l'élan de se fixer de nouvelles intentions, de nouveaux objectifs pour se rapprocher toujours un peu plus de notre vie de rêve. C'est un phénomène qui a un nom en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'effet d'un nouveau départ. Avant de réfléchir et de fixer vos intentions pour 2023, je vous invite à regarder jusqu'au bout cette vidéo pour être sûr de faire de cette nouvelle année la vôtre. L'année où cette fois vous atteignez vos objectifs vraiment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment se passe votre fin d'année? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos nouvelles résolutions, à vos nouvelles intentions pour 2023? Ou peut-être n'osez-vous même pas vous engager dans ce travail parce que vous vous dites d'avance, de toute façon, je ne tiens jamais mes résolutions. Si c'est le cas, rassurez-vous, vous êtes loin d'être la seule personne. Pour beaucoup d'entre nous, cette énergie flamboyante du début d'année ne dure que quelques temps. On lâche vite. Alors pourquoi on lâche vite? Pourquoi on se retrouve avec plein de résolutions qui ne sont jamais atteintes? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est peut-être parce que votre objectif ne fait pas assez sens pour vous. Il n'a pas assez de profondeur, il n'est pas aligné à qui vous êtes au fond de vous et ce que vous désirez le plus. Deuxièmement, c'est peut-être parce que c'est finalement pas votre objectif. C'est peut-être celui de quelqu'un d'autre, un parent, que sais-je, mais ce n'est pas celui qui vient droit de votre cœur. Peut-être aussi que cet objectif a été mal formulé, mal défini et du coup il n'est pas assez motivant et stimulant pour vous. Peut-être aussi que le plan d'action qui a été défini n'est pas assez clair et détaillé. Autre raison, c'est le fait que vous êtes trop concentré sur le résultat et pas assez sur le progrès. Ou alors c'est peut-être votre auto-sabotage qui vous bloque. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous tendre la main pour vous aider à fixer, formuler et concrètement atteindre et réaliser vos nouvelles intentions pour la nouvelle année pour éviter d'être face encore une fois à des résolutions qui se transforment en échecs et enfin vivre une vie que vous aimez. Et pour cela, je vais vous partager des conseils, des astuces, des pratiques, des techniques issues de la recherche en psychologie qui ont tout changé pour moi et je l'espère pour vous aussi. La première étape, c'est de définir sa vie de rêve, c'est de définir la vie que l'on veut pour soi. Donc si je vous pose la question, quelle est votre vie de rêve? Quelle vie vous seriez heureux de vivre? À quoi elle ressemblerait? Comment vous la décrirez? Il faut que vous ayez une réponse. Pour vous aider, j'ai préparé en téléchargement gratuit un workbook qui s'appelle Créer la vie de ses rêves. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations, c'est totalement gratuit et vous avez un tas de questions, d'exercices qui vont vous aider à définir, à mettre des mots, une description sur votre vie de rêve. Avant de fixer ces nouvelles intentions, c'est important de savoir la vie que l'on a envie de vivre parce que forcément vos intentions y seront liées et ça va représenter en fait votre big picture, c'est votre why, c'est votre but ultime, disons. Je vous encourage à prendre un crayon et à répondre sérieusement à cette question. Quelle est la vie que je rêve de vivre? Et on ne parle pas ici du rêve de quelqu'un d'autre, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami ou du chemin du bonheur et du succès que la société a envie de nous faire prendre. Ici, on parle de soi, de ce qui vraiment dans nos tripes nous illumine, de ce qui nous fait ressentir la vraie joie, la vraie liberté, le vrai plaisir, le vrai bonheur. Récemment, en sondage Instagram, je vous ai demandé quelle est votre vie de rêve et voici un petit peu partout autour de moi les réponses que vous m'avez partagées. Quelle que soit votre vie de rêve, et c'est ce que j'ai envie de partager comme message, je vous garantis une chose, c'est que cette vie de rêve, ce n'est pas un résultat, ce n'est pas un point d'arrivée, une destination, c'est un ressenti. Ça se passe dans le cœur, c'est une perception, c'est une façon de voir et d'apprécier les moments et les éléments de la vie. Cette vie de rêve, c'est aussi un chemin, un parcours de réalisation et création de son bonheur, de ses ambitions, de soi-même. Et chaque étape de ce parcours doit être appréciée à sa juste valeur. Cette vie de rêve, elle se vit en réalité chaque jour, dans le ici et dans le maintenant. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, encore moins dans l'espoir qu'elle se présente un jour à nous. Vous êtes chaque jour le maître,
l'artiste est la seule personne responsable de votre vie. Deuxième conseil avant de formuler ses intentions, c'est bien d'être reconnaissant du chemin parcouru. Une recherche américaine a été publiée sur le site de l'Association américaine de psychologie et cette étude, elle s'est intéressée au profil de sportifs de Jeux olympiques et notamment sur leur niveau, leur état de bonheur et la remise de médailles. Ce que cette étude a révélé, c'est que les gagnants de la médaille de bronze étaient plus heureux que les gagnants de la médaille d'argent. Pourquoi un tel résultat? Eh bien parce que ce dernier profil avait une tendance, c'est ce qui a été remarqué, à se comparer toujours à ce qu'il y avait au-dessus de lui et ainsi à rentrer dans un processus cognitif que l'on appelle en psychologie la pensée contrefactuelle et qui consiste à modifier par l'imagination les événements, les faits, la réalité. Vous savez, ce sont ces fameuses phrases qui commencent par si et que l'on a tous tendance à dire. Si je m'étais mieux habillée, j'aurais peut-être été embauchée. Si j'aurais fait telle chose comme ça, j'aurais eu ce résultat. Le problème, c'est qu'en pensant systématiquement à l'élément qui aurait pu changer le résultat, vous mettez davantage l'accent, le focus sur le gap, le creux qu'il y a entre le point où vous êtes et le point d'arrivée. Et ça conduit à de l'insatisfaction, à de la déception et ça impacte notre niveau de confiance et notre niveau de bonheur. Au lieu de cela, moi ce que je vous encourage plutôt à faire, c'est de célébrer tout ce que vous avez réussi à faire, tout ce que vous avez surmonté, d'être reconnaissant de votre évolution en fait, de votre développement, d'être reconnaissant aussi de ce que vous êtes et de ce que vous avez au moment présent parce que forcément, vous ne partez jamais de zéro totalement. Et j'ai envie de dire, c'est ça aussi, l'amour de soi, c'est se respecter, c'est s'auto-valoriser et se célébrer. Quand on a cette reconnaissance-là, ça ne veut pas dire que l'on se contente de ce que l'on a ou que l'on n'a pas le droit de vouloir plus ou encore que l'on doit renoncer à ses rêves, à ses projets, à ses passions, à ses ambitions. Non, ça veut juste dire que l'on décide intentionnellement de mettre le focus ailleurs. Et je vais vous partager un secret pour voir vos intentions se réaliser, c'est de mixer des intentions orientées acceptation de soi avec des intentions orientées amélioration de soi. Acceptation de soi, ce sont tous ces objectifs qui vous poussent à être plus vous-même, plus authentique, à moins être influé par l'environnement. Amélioration de soi, ce sont tous ces objectifs qui vous poussent à évoluer, à devenir meilleur, à vous améliorer. Et ça, je peux vous garantir que c'est la meilleure façon de faire preuve de compassion vis-à-vis de soi et de se développer dans le même temps. Autre conseil, c'est de mettre l'accent, le focus sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Des chercheurs à Pennington aux États-Unis ont réalisé une étude pour s'intéresser en fait sur le lien entre une formulation efficace d'une intention d'une nouvelle année et son taux de réussite. Et ce que cette étude a révélé, c'est que les personnes ayant eu une formulation qui se rapprochait du résultat qu'elles voulaient avaient beaucoup plus de succès que les personnes qui avaient une formulation axée sur l'évitement, sur ce qu'elles voulaient pas. Au moment de définir vos intentions pour 2023, formulez-les en vous basant sur ce que vous espérez atteindre et surtout sur le bénéfice que vous en retirerez. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je parle d'intention car je trouve que c'est un terme qui est plus relié au cœur, à l'authenticité et qui reflète un meilleur alignement avec notre vie de rêve. Je vais vous donner un exemple de formulation efficace. Si vous dites par exemple « Je souhaite perdre 10 kilos et arrêter d'être en surpoids ». Ici, c'est inefficace car vous mettez l'accent sur ce que vous souhaitez éviter. Partez plutôt du bénéfice que vous allez en retirer. Et là, ça donnerait quelque chose comme « Je souhaite perdre 10 kilos pour être en meilleure santé ». En plus de mieux spécifier votre objectif, franchement, n'est-ce pas plus stimulant, motivant et encourageant de l'atteindre ainsi? Autre conseil, autre technique, c'est de créer des sous-objectifs qui font sens pour vous. Donc au départ, on a notre vie de rêve, c'est notre big picture. À partir de là, on va maintenant définir des objectifs subordonnés et ce sont en réalité donc vos intentions pour la nouvelle année. À cette étape, vous allez vous demander quelles sont les actions à mener pour atteindre cet grand objectif, quels sont les comportements à adopter, quels changements dois-je apporter pour y arriver. Et les études en psychologie nous ont révélé qu'un objectif, pour qu'il soit solide et dur dans le temps, il doit avoir deux traits. Le premier, c'est qu'il doit être assez signifiant pour vous, c'est-à-dire qu'il doit vraiment faire sens, ça doit être quelque chose qui vous tient
à cœur. Et deuxième trait, c'est que ces bénéfices ne doivent pas s'arrêter à vous. Ils doivent s'étendre également aux autres. Ainsi, dès lors que vos objectifs suivent ces deux critères, eh bien, vous y êtes davantage engagé, vous résistez mieux aux tentations et vous êtes encore plus motivé à l'atteindre car il est aligné à qui vous êtes ou à qui vous voulez devenir. Et quand vos actions font sens, quand elles ont un but profond, vous atteignez un niveau de bonheur, et là je parle par expérience personnelle également, un niveau de bonheur beaucoup plus profond que l'on appelle le démoniaque. Une autre pratique très importante, c'est de faire le focus sur le progrès et non sur le résultat. Au moment de mon sondage sur Instagram, je vous avais aussi posé la question « Comment vous sentiriez-vous si vous n'atteigniez pas votre vie de rêve ?» Et là, j'ai eu des réponses comme « vide », triste, frustré. Et en lisant vos réponses, je me suis dit il faut absolument que je leur partage un message important qui est le suivant. Ne rattachez pas votre valeur et votre bonheur à un élément extérieur, une personne, un projet, un métier, que sais-je. Si vous dites par exemple dès lors que j'aurai mon diplôme, je serai plus heureuse. Dès lors que j'aurai trouvé l'amour, je serai plus heureuse. Eh bien, ce que vous faites en pensant comme ça, c'est que vous conditionnez votre valeur et votre bonheur à un élément extérieur. Or, le contraire du bonheur, c'est le conditionnement. Le vrai bonheur, celui qui dure dans le temps, il est déjà là, il est à l'intérieur de vous et il se trouve autour de vous. Il suffit vraiment de prendre la décision de voir cette beauté, cette magie dans tous les éléments et les moments de votre vie. Et je vais même aller plus loin en vous posant une question qui va peut-être vous motiver davantage à être moins attaché aux résultats. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose si fort, mais une fois que vous l'avez, en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas plus heureux que ça, que vous n'aviez pas gagné en niveau de bonheur? Eh bien ça a un nom en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est un principe selon lequel les humains ont un niveau de bonheur relativement stable malgré qu'il y ait en parallèle des changements dans leur vie, des événements positifs et ou négatifs qui se passent. C'est comme en fait avoir plus d'argent. Quand on a plus d'argent, on peut avoir plus d'attentes, plus de désirs, mais finalement, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a en parallèle un gain de bonheur. Et ce qui me pousse à conclure que ce n'est pas tant ce que l'on réussit à faire qui est important, c'est plutôt la personne que l'on devient et que l'on continue à devenir sur le chemin de notre vie de rêve qui compte. C'est le plaisir, la joie, la transformation, l'évolution, la croissance que ce chemin, que ce processus nous apporte. C'est ça qui vaut vraiment de l'or. Un autre conseil qui est important pour atteindre ses intentions, c'est d'accepter sa responsabilité et de ne pas oublier qu'il va falloir se pousser pour y arriver. Votre vie de rêve, elle ne tient qu'à vous. Vous en avez la responsabilité, il n'y a personne qui va la créer pour vous. Vous êtes en partenariat avec vous-même. J'ai vraiment voulu insister sur ce principe parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans de l'espoir, qui attendent que les choses se passent, que les opportunités se présentent, que des personnes viennent faire les choses à leur place. Or, la réalité, c'est que l'on est tous et chacun responsable de ses résultats. C'est facile de rêver de ce que l'on veut, mais entre là où on se trouve et là où on voudrait être, il y a un long chemin, il y a des efforts, du travail à fournir. Il va falloir se pousser forcément pour être cette personne heureuse et accomplie que l'on est né pour être. Et il ne faut surtout pas avoir peur du travail, il faut au contraire, je trouve, y trouver une forme de plaisir, d'accomplissement. Et même les petites actions, j'ai envie de vous dire, et j'ai vraiment même envie d'insister sur ça, ne sont pas à sous-estimer. On a très souvent tendance à surestimer ce que l'on est capable de faire en une journée, mais sous-estimer ce que l'on est capable d'atteindre et de rendre en un an. Or, des petites actions, même de 5 minutes par jour, si elles sont faites de façon régulière et installées vraiment dans une discipline, eh bien, je peux vous le garantir, ça donne de grands résultats. Ensuite, notre pratique importante pour être sûr de concrétiser ses intentions, c'est de réévaluer, d'avoir des moments de dévaluation et de recommencer si besoin. Quand vous avez défini vos objectifs, fixez-vous une deadline et surtout des moments où vous allez vous mettre en mode pause pour
évaluer, pour faire une petite analyse du niveau d'atteinte de cet objectif. Où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Forcément, en plus, vous allez être face à des obstacles, à des difficultés. Donc, c'est bien parfois de se poser et de faire un petit peu le point. Et si vous réalisez pendant ce point, par exemple, que finalement cette intention n'est pas quelque chose qui vous tient à cœur, que finalement c'est pas votre objectif, que vous n'y tenez plus, eh bien vous arrêtez. Je trouve que c'est intelligent d'abord de le reconnaître et surtout de l'arrêter au bon moment, car c'est un gain d'énergie finalement pour autre chose et ça sert à rien de perdre son temps. Et ce qui m'amène aussi à vous partager le conseil suivant, c'est de ne pas attendre le début de l'année suivante, de l'année prochaine, pour arrêter une intention et en fixer une nouvelle. Un nouveau départ peut être pris à n'importe quel moment de l'année. Et enfin, dernier conseil et pas des moindres, c'est celui de se récompenser et surtout de partager les bonnes nouvelles autour de soi. Dès lors que vous atteignez un nouvel objectif, une intention, récompensez-vous. Ça a des effets super bénéfiques d'un point de vue psychologique et franchement, je vois dans ce comportement personnellement une forme d'amour de soi, mais c'est en plus un coup de boost pour sa satisfaction personnelle, son niveau de confiance, son niveau de bonheur et de joie. Ça permet d'ancrer plus durablement un comportement positif qui nous a poussé à atteindre un objectif. Pourquoi pas aussi partager ces bonnes nouvelles autour de soi à des personnes auxquelles on tient. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude américaine qui a été réalisée, menée par Nathaniel Lambert, dont les résultats suggèrent que le partage d'une bonne nouvelle, ça multiplie son bénéfice en termes de niveau de satisfaction et de bonheur à long terme. C'est tout pour mes conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été le conseil le plus utile pour vous. N'oubliez pas également de télécharger le workbook Créer sa vie de rêve en téléchargement gratuit dans la barre d'informations. Je vous souhaite le meilleur, plein de succès pour cette nouvelle année et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.